Bonjour et bienvenue chez Délice Cuisine. Aujourd'hui, on va parler de nutrition. On va voir les 10 aliments à consommer régulièrement pour avoir un foie en bonne santé. Dans la première partie de cette vidéo et dans la deuxième partie, nous allons voir 4 aliments à consommer rarement ou à exclure de son alimentation, toujours dans le but de garder son foie en bonne santé. Alors, rappelons d'abord rapidement pourquoi il est important de garder son foie en bonne santé. Le foie a pour principal rôle de détoxifier l'organisme. La détoxification de l'organisme par le foie nous évite des maladies telles que le diabète, l'obésité, les maladies hépatiques, voire même des cancers. Donc, si notre foie est malade, cela est une grande porte d'entrée à ces maladies ultra dangereuses. D'où l'importance de garder son foie en bonne santé afin d'éviter ce genre de maladie. Alors, sans plus tarder, voici les 10 aliments bons pour le foie. Nous allons en premier lieu parler de l'ail. L'ail est constitué de la lysine, le quercétine et le sélénium. Ces trois composés de l'ail-là aident le foie à s'auto-détoxifier parce que ces trois composés de l'ail active les enzymes qui favorisent la détoxification du foie. Donc, les trois éléments que nous venons de citer, le quercétine, la lysine et le sélénium présents dans l'ail, vont activer les enzymes qui aident le foie à s'auto-détoxifier, ce qui va aider le foie à rester en bonne santé à long terme. Alors, comment consommer l'ail afin que l'ail puisse avoir cet effet sur notre foie? Vous pouvez consommer l'ail en infusion, vous pouvez avoir comme pour objectif de manger une gousse d'ail chaque jour, ou encore vous pouvez découper l'ail en petits morceaux et le mettre dans vos plats ou encore dans vos salades, tout ceci dans le but de garder son foie en bonne santé. Le deuxième aliment dont nous allons parler ici va s'agir du curcuma. Le curcuma possède des propriétés antioxydantes qui aident le foie à se débarrasser des dommages causés par les oxydatifs et la mauvaise nourriture. Comment consommer le curcuma? Il est préférable de consommer la racine du curcuma fraîche parce qu'on est sûr qu'elle possède encore toutes ses vertus. Donc, vous pouvez consommer cette racine en infusion. Vous pouvez aussi l'ajouter dans vos nourritures lorsque vous finissez de cuisiner. Vous pouvez écraser ou râper le curcuma, ajouter à la fin. Si votre sauce peut tourner facilement à la couleur jaune sans déranger, vous pouvez ajouter le curcuma à la fin lorsque vous finissez de cuisiner pour que le curcuma puisse garder ses propriétés antioxydantes dans la nourriture. Pour le troisième aliment, il va s'agir des aliments riches en oméga 3. Les oméga 3 ont pour rôle d'évacuer le cholestérol, le mauvais cholestérol de l'organisme, parce que le cholestérol n'est pas mauvais en soi lorsqu'il est en quantité suffisante, mais l'excès du cholestérol, ce qu'on appelle le mauvais cholestérol, c'est ce qui cause des maladies. Et les oméga 3 ont ce rôle-là d'évacuer ou encore d'éliminer le mauvais cholestérol de l'organisme. Donc, ce qui aura un bon effet sur le foie, celui de débarrasser le foie de la graisse. Parce que lorsque le foie est rempli de la graisse, c'est ce qui cause la stéatose hépatique, une maladie par laquelle le foie est couvert de graisse. Donc, le fait de manger des aliments riches en oméga 3 peuvent éviter la stéatose hépatique. Pour les 4 aliments, il va s'agir des aliments riches en fibres alimentaires. Les fibres alimentaires, comme les oméga 3, ont aussi cette capacité-là de débarrasser l'organisme du mauvais cholestérol parce que les fibres alimentaires éliminent la mauvaise graisse ou encore le mauvais cholestérol de l'organisme, ce qui peut éviter au foie la maladie telle que la stéatose hépatique par laquelle le foie est couvert de la graisse. Donc, les fibres alimentaires vont venir absorber la graisse autour du foie, ce qui va protéger le foie contre la stéatose hépatique. Quels sont les aliments riches en fibres alimentaires? On peut parler des légumes verts, des flacons d'avoine, les légumes verts tels que le brocoli, l'artichaut et tous les autres légumes verts que vous connaissez sont riches en fibres alimentaires. Comment consommer ces légumes verts-là? Le brocoli, pensez, vous pouvez le consommer cru ou préparé. Vous pouvez faire l'infusion de ces légumes verts. Mais quand vous préparez les légumes verts, si vous voulez que ces légumes-là gardent leur vertu, vous devez les préparer dans l'espace de 15 à 20 minutes afin que ces légumes-là
puissent garder leur vertu, que les fibres alimentaires de ces légumes-là gardent leur capacité à absorber la mauvaise graisse. Le quatrième aliment ici, il va s'agir du romarin. Le romarin est constitué des composés phytochimiques tels que le carnosol et l'acide rosmarinique qui ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires qui peuvent aider le foie à se débarrasser des dommages causés par les oxydatifs et la mauvaise nourriture. Comment consommer le romarin? Vous pouvez consommer le romarin en infusion, vous pouvez faire la tisane du romarin, vous pouvez aussi assaisonner vos plats avec le romarin. Donc, vous allez mettre le romarin à la fin. Si vous voulez que les aliments gardent leurs propriétés antioxydantes, leurs propriétés médicinales de la nourriture, il faut les mettre à la fin. Donc, vous mettez le romarin de la nourriture lorsque vous finissez de cuisiner à la fin, afin qu'elle puisse garder ses propriétés antioxydantes dans la nourriture, ce qui va protéger le foie. Le quatrième aliment ici, il s'agit de l'artichaut. L'artichaut aussi est un légume qui peut protéger le foie parce que l'artichaut agit sur la sécrétion biliaire. La sécrétion biliaire est l'activité par laquelle le foie synthétise les lipides ou encore les graisses pour débarrasser l'organisme et se débarrasser lui-même du mauvais cholestérol. Donc, le fait de manger l'artichaut va aussi protéger le foie contre la stéatose hépatique. Pour le septième aliment, il va s'agir de la cannelle. La cannelle aussi est très bon pour le foie parce que les études ont montré que la cannelle peut réduire l'inflammation et la stéatose hépatique chez les personnes atteintes de diabète de type 2. La cannelle améliore le métabolisme et protège le foie contre l'excès de graisse. Voilà, donc comment consommer la cannelle? Vous pouvez consommer la cannelle en tisane, en infusion. Vous pouvez aussi assaisonner vos plats avec la cannelle, toujours à la fin, dans le but que la cannelle puisse garder ses propriétés de la nourriture. Le huitième aliment, il va s'agir du citron ou encore le pamplemousse. Le citron et le pamplemousse sont des agrumes vraiment importants pour le foie. Le pamplemousse, par exemple, est composé d'un flavonoïde appelé naringinine qui a pour but d'absorber la graisse ou encore de débarrasser l'organisme de la graisse. Donc, le citron et le pamplemousse, grâce à leurs propriétés antioxydantes, va venir débarrasser l'organisme de la graisse, ce qui va venir débarrasser le foie de la graisse, ce qui va aider le foie à ne pas être recouvert de la graisse et le protéger donc de la stéatose hépatique. Pour le neuvième aliment dont nous allons parler ici, il va s'agir de la betterave. La betterave aussi est un aliment très important pour le foie. La betterave, comme les autres aliments que nous venons de voir, possède des propriétés antioxydantes et lutte contre le vieillissement des cellules. Les études animales ont montré que la betterave peut contribuer à réduire les dommages oxydatifs et inflammatoires dans le foie. Donc, vous pouvez manger la betterave en salade, vous pouvez manger la betterave carrément crue ou encore faire un jus de betterave dans le but de garder son foie en bonne santé. Le dernier aliment dont nous allons parler ici va s'agir du café. Le café aussi a la propriété de stimuler la production ou encore la sécrétion biliaire. Comme on venait de dire, la sécrétion biliaire est une action par laquelle le foie synthétise les graisses pour se débarrasser de la mauvaise graisse ou encore du mauvais cholestérol. Étant donné que le café agit sur la sécrétion biliaire, le café est donc un aliment aussi qui peut protéger le foie de la stéatose hépatique, mais à condition de consommer le café en quantité suffisante. La quantité recommandée est de 2 à 3 tasses par jour. Donc, il est préférable de consommer 2 tasses de café par jour pour que le café ait des effets bénéfiques sur le foie. Mais si vous consommez plus de 3 tasses de café par jour, cela aura de bénéfices nocifs sur le foie. Donc, voici les 10 aliments à privilégier dans son alimentation afin de garder son foie en. À part ces 10 aliments, il y a bien d'autres aliments aussi que vous pouvez inclure dans votre alimentation afin de garder votre foie en bonne santé. On pourra les voir dans les prochaines vidéos. On va maintenant passer à la deuxième partie de la vidéo qui concerne les aliments à éviter afin de garder son foie en bonne santé. On va parler des aliments riches en graisse. Il s'agit des aliments frits à haute température, le poisson frit,
le poulet, tout ce qui est frit à haute température est riche en acides gras saturés, ce qui donne beaucoup de travail au foie. Le foie va pas arriver à synthétiser toutes ces graisses-là et le reste de graisse sera recouvert sur le foie, ce qui est dangereux pour le foie. Les aliments riches en fructose aussi sont aussi dangereux pour le foie parce que ces aliments, comme les aliments riches en graisse saturée, vont donner beaucoup de travail au foie. Le foie ne va pas arriver à synthétiser toute cette grande quantité de sucre que ces aliments-là contiennent. Donc, l'excès de sucre sera transformée en graisse et cette graisse sera stockée sur le foie, ce qui peut conduire à une stéatose hépatique. Donc les aliments très riches en fructose tels que les bonbons, les desserts très sucrés sont à exclure ou encore à manger très rarement dans le but de garder son foie en bonne santé. Le troisième aliment, il va s'agir des sauces artificielles ou encore des assaisonnements artificiels. Ces sauces et ces assaisonnements artificiels là sont riches en nitrates et en sodium, des éléments qui sont très dangereux pour le foie. On va parler en dernier lieu de l'alcool. L'alcool n'est pas mauvais, mais une consommation régulière et en grande quantité de l'alcool, c'est ce qui détruit les cellules hépatique et peut conduire à une stéatose hépatique et si elle est maltraitée à une cirrhose de foie. Donc voici les 4 aliments qui sont dangereux pour le foie. Il y a les aliments riches en acides gras, les aliments riches en graisse, les aliments riches en fructose, l'alcool, les assaisonnements et les sauces artificielles. Ce sont les aliments qui détruisent le foie à petit feu. Donc, si vous voulez garder votre foie en bonne santé, consommez ces aliments rarement ou encore vous les excluez de votre alimentation. Donc, en résumé, il est très important d'améliorer son alimentation, de manger les oméga 3, les aliments riches en fibres, les aliments riches en antioxydants. Tous ces aliments-là, en fait, vont venir aider le foie à se débarrasser du mauvais cholestérol. Ça va donc éviter au foie la stéatose hépatique parce que la stéatose hépatique conduit aux cirrhoses de foie et les cirrhoses de foie conduisent au cancer. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter et de partager à vos proches. Donc, on nous revoit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo de cuisine ou encore de nutrition. Chez Délice Cuisine, le sujet phare, c'est la cuisine, mais de temps en temps, je parle aussi de la nutrition. Je vous fais des gros bisous. Bye bye!